Shalom, 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 bien-aimés, soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Je suis le pasteur Elsa Rembenambia pour la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Shalom, shalom, shalom. Je vous envoie la paix, la grâce de là où vous êtes. Et vous avez aussi le shalom de mon époux, le pasteur Alain Joël Rembenambia. Bien-aimé, je t'invite à tapoter, à partager le moment. Bien-aimé, à partager le moment afin que plusieurs soient bénis. Alléluia. Tapote, bien-aimé, tapote. Tu sais comment le réseau social fonctionne. Ce réseau social fonctionne avec les tapotages afin que le live ne soit pas compromis. Invite le maximum de personnes. Partage, bien-aimé. Partage afin que plusieurs soient bénis. Alléluia. Je te laisse quelques minutes pendant que nous sommes dans ce temps, bien-aimé, afin que tu puisses faire l'œuvre de l'évangéliste et partager la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, la thématique que nous allons traiter parle de la finalité de la foi au salut. La finalité de la foi au salut. Avant de commencer ce moment, bien-aimé, je vais remettre tout entre les mains du Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour ta présence, merci Père, pour ta parole qui va être donnée ce matin. Seigneur, je remets entre tes mains ce moment, que ma chair s'efface, Papa, et que mon esprit reste connecté à ton esprit de gloire. Que ta parole qui sortira de toi, Seigneur, tombe dans des cœurs fertiles et produise des effets dignes de récompense, Père, dans les cœurs.
que par la puissance de ton esprit, tu te révèles encore à une âme. Tu convaincs de justice et de péché. Seigneur, merci pour ta parole qui nous bénit aujourd'hui. Merci pour ta parole qui nous délivre aujourd'hui. Merci pour ta parole qui nous libère aujourd'hui. Merci pour ta parole qui nous éclaire aujourd'hui. Afin que, Père, nous sortions d'entre les morts. Car tu es la lumière qui éclaire dans les ténèbres, Dieu de gloire. Seigneur, merci de ce que ta parole emmène encore tes enfants dans la révélation de qui tu es. Je veux te bénir et te rendre toute la gloire. Je remets le temps du culte, le live entre tes mains. Je le sécurise dans le sang de Jésus. Je cache le live dans le sang de Jésus. Seigneur, souviens-toi de ceux qui sont connectés, de ceux qui partagent, Seigneur, et de ceux qui prendront le moment après, Seigneur mon Dieu, sur les réseaux sociaux. Dieu de gloire, bénis ceux qui partagent. Bénis leur maison, Seigneur. Bénis tous les départements de leur vie. Bénis leurs familles, leurs enfants. Seigneur, bénis ceux qui sont mariés. Seigneur, bénis aussi ceux qui sont célibataires, qui sont en attente, Seigneur mon Dieu, mon roi, de leur époux ou de leur épouse, Père. Parce qu'ils auront partagé ce moment, parce qu'ils seront présents, Père, que ta faveur se pose sur leur vie. Qu'une âme, Seigneur, qui recevra par le partage d'un bien-aimé, d'une bien-aimée présent dans ce moment, Père, que cette âme soit restaurée et que les bénédictions, Seigneur, s'attachent à celui et à ceux qui ont partagé. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé dans ce live, que ton nom soit élevé, Père, dans la vie de toutes les personnes connectées, toutes les âmes connectées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, comme je t'ai dit, le thème c'est la finalité de la foi au salut. Mais bien-aimé, c'est sûr que tu t'es déjà posé la question un jour, mais au fait, où est-ce que me conduit ou me conduira la foi? Où est-ce que cela me conduira? C'est vrai, on parle de la foi, on parle de beaucoup de choses autour de la foi, mais la finalité c'est quoi? Où est-ce que je vais? Il y a certainement ce genre de questions qui ont germé dans ton esprit ou qui germent encore en ce moment dans ton esprit. Alors le Seigneur a voulu que par ce thème, tu puisses avoir les réponses à tes questionnements, bien-aimés. Ainsi, tu pourras mieux te positionner sur ta foi. Alléluia. Et tu pourras mieux, bien-aimé, combattre les combats de la foi pendant ton parcours de pèlerin sur la terre. Bien-aimé, il faut savoir que la foi d'Élohim au salut a une finalité glorieuse. Et les élus ont été sauvés pour être à perpétuité avec Yahushua. Le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ à la croix, bien-aimé, nous a sauvés à perpétuité. Il nous a donné son salut. Amen. Il est devenu notre sauveur, notre sautéria. Alléluia. Et par lui, nous avons la vie. Par lui, nous sommes héritiers avec Elohim et co-héritiers avec Christ. Bien-aimé, croire à l'évangile t'amène à une finalité certaine. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas comprendre ça. Ce ne sont pas des contes qu'on raconte comme ça pour amuser la galerie ou parce qu'on veut endormir certaines personnes. Non, bien-aimé. On te parle de toi, on te parle de ta vie, on te parle de ce que tu es, de ton essence de base, bien-aimé. En dehors de ce que les gens vont dire de toi, qu'est-ce que tu es selon Elohim? Qu'est-ce que tu es selon le Mashiach qui a donné sa vie à la croix pour toi? C'est de ça dont on parle, bien-aimé. Parce que l'évangile te parle de toi. Et l'évangile t'apprend à connaître qui est le Mashiach. Alléluia. Et ce que le Mashiach a fait pour toi, ce qu'il continue à faire et ce qu'il fera. Voilà pourquoi on parle de la finalité de la foi au salut, bien-aimé. On va lire Jean 15 à partir du verset 1 à 3. Je lis la parole.
que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viens de nouveau et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimés, au travers de ce passage, le Seigneur est en train de nous réconforter en nous disant que nous devons persévérer, bien-aimés, dans la marche que nous avons choisie, la marche de la foi. Croire à l'évangile du salut, bien-aimés. Croire à l'évangile du salut. Il dit, croyez-vous, croyez en Elohim, croyez aussi en moi, le Mashiach. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas de place pour vous, si rien n'était préparé, si nous n'étions pas en train de préparer quelque chose dans les cieux pour vous, je vous l'aurais dit. Si c'est une histoire abstraite, une histoire qui a un début mais qui n'a pas de fin certaine, de fin glorieuse, je vous l'aurais dit. Mais moi, le Mashiach, je vous dis et je vous le confirme encore dans ma parole en vous disant, croyez en Elohim et croyez en moi. Voilà pourquoi avoir la foi en Elohim, c'est très important. Bien aimé, c'est la foi de Elohim qui produit la foi en Elohim. Alléluia, que tu as. Et c'est cette foi en Elohim que tu as, bien-aimé, qui te conduit à marcher dans une vie d'espérance pour la finalité de ton salut. Parce qu'il faut que tu comprennes quelque chose. Le Seigneur te prend de quelque part. Il t'a façonné en Genèse 1, 26 à 27, bien-aimé. Il t'a donné un corps. Alléluia. Il y a eu les événements qui sont passés avec la chute d'Adam et Ève, mais il ne t'a pas laissé tomber, bien-aimé. Il a pris la décision de venir régler le problème de l'homme, de venir régler ton problème, de te sortir, bien-aimé, de ce dans quoi tu étais avant. C'est-à-dire qu'avant que tu ne viennes sur la terre, bien-aimé, par la lignée de ton père et ta mère, tu appartenais déjà au monde des ténèbres. Tu étais déjà serviteur et servante de l'ennemi, bien-aimé, de Satan. Tu faisais partie intégrale de son royaume. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu, la présence de Dieu, avait déjà quitté l'homme, avait quitté Adam et Ève. Et à ce moment, depuis Genèse 3, le ciel était fermé. Yahushua, bien-aimé, a accepté la mission. La Bible dit dans Jean 1, la lumière était dans les ténèbres. Alléluia. La lumière était dans le monde et le monde ne l'a pas connu. Mais à ceux qui l'ont connu, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Yahushua, c'est la parole qui a accepté de prendre la forme humaine. Amen. C'est Elohim qui prend la forme humaine pour se révéler à l'homme, afin que l'homme puisse connaître son Créateur. Alléluia. Et pour venir résoudre ce problème du péché, des liens de famille, des liens ancestraux, bien aimés, pour résoudre ce problème, ce n'était pas pour résoudre ce problème et te laisser comme ça dans l'espace, ou te laisser comme ça, que tu sois abandonné à toi-même. Non, bien-aimé, notre Dieu est un Père responsable. Alléluia. Il voit ta détresse. La Bible dit, il est celui qui ne manque jamais dans la détresse. Bien-aimé, dans la détresse où l'homme était plongé, l'Éternel est venu à notre secours. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, bien-aimé. Nous étions tous dans la détresse, dans une détresse certaine. Mais il a plu à Elohim de changer le destin, la destinée de chacun de nous. Alléluia. Voilà pourquoi Christ est allé à la croix de Golgotha. Et il te dit dans ce verset, crois que ton cœur ne se trouble pas. Ne sois pas dans la peur, ne sois pas dans le doute. Mais est-ce que ce qu'on me raconte là, est-ce que c'est vrai? Il s'agit de toi, bien-aimé. Il s'agit de toi. Il s'agit de ton histoire avec ton Créateur. Je vous ai dit et je vous répète, bien-aimé, Satan ne crée rien. Même les démons qui travaillent avec lui, ce n'est pas lui qui les a créés, bien-aimé. Ce n'est pas lui qui les a créés. Alléluia. Il ne crée rien. Il y a un seul et unique créateur, c'est Elohim. Alléluia. C'est un seul et unique créateur, Elohim. L'ennemi ne crée rien. Il n'a aucun potentiel pour créer quoi que ce soit. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur te dit que ton cœur ne se trouble pas. Amen. Crois en Elohim et crois aussi en lui. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. S'il n'en était autrement, je vous l'aurais dit. Je vais préparer une place et quand je serai allé
et que je vous aurai préparé une place, je viens de nouveau. Ici, le Seigneur nous parle de ce qu'il est en train de faire. Amen. Après la croix de Golgotha, où la Bible dit, il tient maintenant, il est descendu, il a dépouillé, il a humilié le monde des ténèbres à la croix. Il est descendu dans les entrailles de la terre, bien-aimé. Il a prêché l'évangile aux patriarches, à tous ceux qui étaient encore endormis, bien-aimés, sous la terre. Il a prêché l'évangile et il a ramené à lui, bien-aimé, tous les patriarches qui sont désormais dans le sein d'Abraham, avec certaines personnes, bien-aimées, qui ont chuté, qui sont morts, bien-aimés, sans appartenir à l'Éternel. Alléluia. Qui ont accepté l'évangile quand le Seigneur est descendu. Amen. Et c'est comme ça qu'il a pris la clé du séjour des morts. Et il te dit, je vais à mon Père préparer une place pour toi, bien-aimé. Toi qui es nation perdue, toi qui as reçu, qui a été greffé, bien-aimé, à la racine de l'olivier. Amen. Tu as été greffé à la racine de l'olivier. Aujourd'hui, tu es devenu un olivier verdoyant. Alléluia. Étant un olivier verdoyant, tu as une destination qui est le ciel. Voilà pourquoi on parle aujourd'hui de la finalité à la fois au salut. Amen. Et il te dit, je viens de nouveau. Il te parle de son retour. Amen. Et il dit, je prendrai avec moi. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. Et pendant que nous attendons le retour du Mashiach, bien-aimé, il est en train de nous préparer une place. Il est en train de nous préparer, nous ici qui sommes devenus son épouse, son corps, lui étant la tête, bien-aimé, d'un édifice bien coordonné qui est l'Église. Nous qui sommes le corps du Mashiach, bien-aimé, nous attendons la parousie du Mashiach, son retour. Alléluia. Parce que c'est pendant son retour que il vient nous prendre et on va dans les airs avec lui, à la rencontre de notre roi. Alléluia. Afin que là où lui il est, que nous soyons aussi avec lui. On va lire, bien aimé, Jean 12 au verset 32. Jean 12 au verset 32 nous dit quoi? Et moi, quand je serai élevé de la terre, je tirerai tout le monde avec moi. Ça veut dire qu'au niveau de sa résurrection, bien-aimé, au niveau de sa première élévation, quand il est parti, bien-aimé, quand il est mort, il a été élevé, bien-aimé, de la terre. Il a attiré à lui tous les humains. Voilà pourquoi dans le livre de Actes 2, on entend comment les gens étaient étonnés de savoir que ceux qui étaient dans la chambre haute parlaient, bien-aimé, toutes les langues du monde. Pourquoi? Parce que le Seigneur a appelé toutes les nations de la terre, les nations perdues, bien-aimées de la terre. Il les a attirées à lui. Alléluia. Il les a attirés à lui. C'est pour cela que la Bible nous dit que le souhait de Elohim, c'est que tous les hommes parviennent à la vie éternelle, parviennent au salut, bien-aimé. C'est le souhait de Yahushua. Parce que l'œuvre achevée a été faite pour racheter tous les humains de la terre, de toutes nations, de multiples peuples, de multiples langues, bien-aimé. Que tu sois un Chinois, un bouddhiste, un Camerounais, un Bassa, un Pounou, un Mienais, un Fang, que tu sois un Guéré, un Gouro, que tu sois d'une tribu du Kenya, que tu sois du Tchad, que tu sois de la France, que tu sois des États-Unis, que tu sois de l'Irlande, tous les pays et tous les peuples, toutes les contrées, toutes les langues, Christ est allé à la croix pour nous sauver et nous entraîner dans ce salut éternel, bien-aimé. Pour nous entraîner dans ce salut éternel. Pour nous sortir des ténèbres dans lesquelles nous étions. Alléluia. On va continuer. Bien-aimé, nous voyons ici que le salut futuriste à laquelle nous aspirons a été subdivisé en 3 étapes. Alléluia. On va commencer par le salut passé, bien-aimé. Le salut passé, c'est, bien-aimé, la reconnexion de notre esprit avec l'esprit de Elohim. Ça veut dire que quand tu acceptes l'évangile, la Bible dit dans Acte 2 que ceux qui écoutaient l'apôtre Pierre parler, annoncer les merveilles de l'Éternel.
La Bible dit quoi? Ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont cru à la prédication de la croix, bien-aimés. Ils ont cru à la prédication de la croix. Ils eurent le cœur vivement touché. Alléluia. Et ils ont demandé à l'apôtre Pierre, qu'est-ce que nous devons faire? Amen. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est une histoire de cœur, bien-aimé. C'est une histoire de cœur. Si tu n'entends pas parler de l'évangile, ton cœur ne peut pas être touché. Amen. C'est l'évangile qui vient briser ton cœur de pierre, qui vient scier ton cœur de pierre. Amen. C'est l'évangile qui vient toucher ton cœur, qui transperce ton cœur, bien-aimé, comme une épée à double tranchant, partageant jusqu'à jointure, séparer jointure et moelle. C'est l'évangile, la prédication de la croix, bien-aimé. C'est par la prédication de la croix que tu as la connaissance de qui est Elohim, de ce que Elohim a fait pour toi, de ce qu'il est en train de faire pour toi et de ce qu'il fera pour toi. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, il vient nous enseigner sur la finalité de la foi au salut. Amen. Bien-aimé, quand tu crois à l'évangile, tu acceptes le Seigneur, l'évangile dans ton cœur. Tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe un effet magnifique. À ce moment-là, à cet instant précis, quand ton cœur est en accord avec ta bouche, et en accord avec tes lèvres, parce qu'il y en a qui sont des comédiens, bien-aimés, qui font des choses par suivisme, par émotion. Ici, je ne te parle pas des émotions, parce qu'on parvient à la véritable repentance et à l'acceptation de l'évangile de la croix quand on entend parler de l'évangile. Bien-aimé, je ne te parle pas d'un suivisme où il n'y a pas de réflexion dedans. Je ne te parle pas de ça, bien-aimé. Je te parle de quelque chose dont tu as la pleine conscience et dont ton cœur est touché, vivement touché, quand tu entends parler de la prédication de la croix. Bien-aimé, à ce moment-là, quand tu acceptes, bien-aimé, ton esprit est régénéré, reconnecté avec Dieu. Ton esprit est réveillé. Alléluia. C'est la première dimension de la rédemption. C'est ton esprit qui est d'abord rédempté, bien-aimé. D'abord, parce que c'est ton esprit qui se connecte à l'esprit de Christ. C'est cette séparation qu'il y avait avec l'Esprit de Dieu dans le jardin d'Éden. Cette connexion revient à toi, bien-aimé. Elle revient à toi par l'acceptation dans ton cœur de la prédication de la croix. Alléluia. Et la foi que tu mets dans le salut. Amen. La foi que tu mets dans le salut, c'est en ce moment que ton esprit est régénéré. C'est ça le salut passé, bien-aimé. Ici, tu dois comprendre que tu deviens maintenant un enfant d'Élohim. En accord avec Jean 1 à partir du verset 9 à 12. Je vais lire la parole, bien-aimée. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé, ça c'est le salut passé. Ça veut dire que la régénération de ton esprit arrive à partir du moment où ton cœur est vivement touché en entendant parler de la prédication de la croix. C'est comme ça que la parole du Mashiach agit dans ton cœur. Amen. Mais bien aimé, ça c'est le premier niveau. Alléluia.
Et nous avons le salut futur, bien-aimé, c'est-à-dire la finalité, ce qui va se passer. Ce qui va se passer, qu'est-ce que sera nos corps que nous avons maintenant? Qu'est-ce que sera nos corps? Le salut futur nous parle de la rédemption de notre corps et de beaucoup d'autres choses que nous allons voir par la suite. Alléluia. Je vais lire 1 Jean 3 au verset 2, bien-aimé. La Bible dit ceci. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Le salut futur t'emmène, bien-aimé, à la glorification du corps. Alléluia. Et à ce moment, nous allons rencontrer l'Éternel, rencontrer Yeshua dans les airs. Et nous allons le voir tel qu'il est, dans sa gloire. Parce que nous aussi, notre corps de chair, nous ne l'aurons plus, bien-aimé. Nous serons transformés en un clin d'œil et nous aurons revêtu le corps glorieux. Alléluia. Le corps de gloire, le corps glorifié, bien-aimé. J'aimerais que tu acclames le Seigneur pour cela. Acclame le Mashiach pour cela, bien-aimé. Parce qu'il est en train de te parler de ce qui va se passer dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit, quand il reviendra, alléluia, ce sont ceux qui sont morts en Christ, premièrement, qui ressusciteront. Pour ceux qui ne trouveront pas que le retour de Christ les trouveront, ils seront endormis dans le sein d'Abraham, bien-aimé. Ils auront d'abord la rédemption. Les patriarches et tout ça auront la rédemption du corps avant tous ceux qui sont sur la terre et qui seront vivants et qui verront le retour du Mashiach. Alléluia, car la Bible dit que tout œil le verra. De quel que soit où tu seras sur la terre, ton œil verra la parousie du Mashiach. Alléluia. Bien-aimé, la troisième dimension, c'est le salut présent. Le salut présent nous parle de quoi, bien-aimé? Tu dois comprendre que le salut présent, c'est le salut de notre âme. Parce que nous sommes sur la terre, bien-aimé. Nous sommes sur la terre. Nous sommes dans une marche de pèlerin sur la terre. Le Seigneur commence par sauver premièrement notre esprit pour le reconnecter avec Elohim. Car la Bible dit que nous avons été réconciliés avec Dieu par le Mashiach. Alléluia. Voilà pourquoi cette reconnexion-là, cette réconciliation commence d'abord par notre esprit, mes bien-aimés. Ça commence par notre esprit qui est reconnecté à l'esprit de base, en accord avec Genèse 1, 26 à 27, bien-aimés, faisant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et c'est cette connexion avec l'esprit d'Élohim qui couvrait Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils étaient remplis de gloire, ils étaient parfaits. Alléluia, ils étaient parfaits. Amen. C'est plus tard que la dénaturation a commencé. Et maintenant, dans cette dénaturation, tous les êtres humains viennent et naissent dans cette dénaturation. Voilà pourquoi quand tu lis à partir de Genèse 5, quand on parle de la généalogie de Adam et Ève, on te dit les enfants de Adam et Ève, bien-aimés, sont nés à la ressemblance de Adam. Pourtant, Adam lui-même a été créé à la ressemblance de Dieu. Adam et Ève ont été créés à la ressemblance de Dieu. Après la chute, les enfants naissent à la ressemblance d'Adam et Ève. Dans la ressemblance d'Adam et Ève, c'est avec aussi les adorations, les liens qui ont été infiltrés par le monde des ténèbres dans toute la lignée de Adam. Alléluia, la sorcellerie et toutes ces choses. Voilà pourquoi cela laisse des séquelles, bien-aimés. Cela laisse des séquelles et c'est ce parcours de pèlerin sur la terre. Quand tu es déjà en Christ, bien-aimé, le Seigneur, par la puissance de ton esprit, travaille ton caractère, façonne ton caractère, bien-aimé, afin que la statue parfaite de Christ se dessine en toi, afin que Christ soit formé en toi, bien-aimé. Pourquoi? Parce que c'est dans ce parcours, c'est dans cette marche, quand tu adhères
bien-aimé, tu acceptes l'évangile, il vient à toi, cela produit en toi les effets dignes de repentance. Et quand tu passes par une véritable repentance, tu tournes, tu fais véritablement demi-tour et tu focalises tes regards et ta marche vers l'œuvre achevée, bien-aimé. Il se passe en toi cet effet de conversion réelle, bien-aimé. Et ce qui t'entraîne vers la nouvelle naissance. Ça, c'est dans ta marche. C'est la troisième dimension du salut, bien-aimé. Le salut présent que tu vis actuellement. Pendant que tu es en train d'écouter ce message, bien-aimé, je te parle de toi qui es sur la terre, qui est en train de faire ton parcours de pèlerin sur la terre, bien-aimé. C'est de ça dont je te parle. Alléluia. Je te dis que quand tu es sur cette marche-là, amen, le Seigneur vient maintenant placer sa vie divine en toi. Et en toi, tu ne vis plus selon la chair, bien-aimé. On va lire, bien-aimé. Tu commences à crucifier les œuvres de la chair pour vivre selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est très important de comprendre ces choses, bien-aimés. On va lire 1 Jean 3 à partir du verset 3 à 6. Que nous dit la parole? Et quiconque à cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pratique le péché, pratique aussi la violation de la Torah, qui est la loi. Et le péché est la violation de la Torah. Amen. Et vous savez que lui, il a été manifesté autant pour moi, afin qu'il ôtât nos péchés et qu'il n'y ait pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas, bien-aimé. C'est ce que je vous dis, un enfant véritable de Dieu, converti, régénéré, qui marche selon l'Esprit de Dieu, ne pêche pas. Il n'est plus considéré comme un pécheur. Un pécheur, c'est celui qui ne connaît pas le Mashiach. Alléluia. Quiconque pêche pratique, c'est-à-dire quiconque pêche ne l'a pas connu et n'a pas vu le Mashiach. Alléluia. Quiconque pêche, quand on parle de péché ici, c'est quelqu'un qui vit dans le péché, qui pratique le péché, qui est encore dans les ténèbres, Bien aimé, force est de constater qu'on a des personnes qui sont à l'église, mais qui sont encore dans les ténèbres, qui vivent encore sous la condamnation. Pourquoi? Parce que la chair, bien aimée, est encore en train d'agir dans leur vie. Ils n'ont pas encore abandonné, crucifié la chair, bien-aimée. Ils fonctionnent selon la chair. Voilà pourquoi le Seigneur nous prévient en nous parlant de 10 vierges. Il y a des catégories de vierges qui ne seront pas enlevées, qui vont rater l'enlèvement. Ça ne veut pas dire que ces vierges-là vont perdre leur salut. Non, elles ne perdront pas leur salut. Elles gagneront leur salut au moyen de leurs efforts au moment où la tribulation va arriver. Alléluia. C'est à ce moment-là qu'elles vont travailler de façon à accepter de mourir, d'être tuées pour gagner le ciel. Amen. Pour gagner le ciel. Ce sont des personnes bien-aimées qui sont des figurants à l'église, qui ne connaissent pas réellement le Mashiach, qui viennent se promener, qui ne veulent pas être transformés par la prédication de l'évangile, qui préfèrent vivre bien-aimé selon la chair, qui préfère se dire que je continue dans la fornication, je continue à être dans l'adultère, je continue à être dans la jalousie, je continue à être dans les complots, je continue à faire du mal, je continue à avoir un cœur haineux, je continue à détruire les autres, mais je viens à l'église, c'est-à-dire ils se contentent de tout ce qui est charnel. Alléluia. Je vais faire semblant, je vais paraître pour celui ou pour celle que je ne suis pas, devant le pasteur, devant le prophète. Mais en réalité, ma vraie vie, c'est ça. En réalité, ma vraie vie, c'est ça. Je cache. Mais ce que tu oublies, bien-aimé, c'est que ce n'est pas au pasteur que tu caches, ou au prophète, ou à l'apôtre qui est au-dessus de toi. Amen. C'est à toi-même que tu mens. Tu ne mens à personne d'autre, c'est à toi-même, c'est ta vie. Parce que si la mort, bien-aimé, te trouve dans la situation là, tu vas descendre dans le séjour des morts. Pourquoi? Parce qu'en toi, on n'aura pas trouvé la vie de Christ, la vie divine. Pourtant, tu étais à l'église, tu donnais tes dîmes, tu fais les choses qu'il faut faire à l'église, tu donnes tes offrandes. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Je ne dis pas que donner la dîme ou les offrandes ou quoi que ce soit, ce n'est pas bien et que ce n'est pas biblique. C'est toujours dans la nouvelle alliance. Il ne faut pas écouter les gens qui vont vous dire, ça c'est une parenthèse, qui vont vous raconter des histoires. C'est des gens qui ne connaissent pas la parole. Amen.
ces personnes-là, ce genre de personnes qui sont à l'église, qui vivent dans la chair, bien-aimés, ils vont connaître le salut et l'enlèvement au moyen de la souffrance, au moment de la tribulation, par leur sang. Voilà pourquoi la Bible dit la multitude de foules qui a été rachetée au moyen de leur sang, bien-aimé. Ils viennent de la grande tribulation. Lisez le livre de l'Apocalypse, bien-aimé. C'est une partie des vierges folles, bien-aimées. C'est une partie de l'église qui a reçu déjà le salut, mais qui blague avec son salut, qui ne travaille pas avec acharnement pour son salut sur la terre, pour ne pas louper l'enlèvement. C'est une partie de l'église qui fonctionne selon la chair, qui ne garde pas l'huile. Pourquoi? Parce que l'huile ici, l'onction ici, bien-aimé, c'est la capacité de vivre selon l'Esprit de Dieu, de crucifier la chair et de marcher avec et selon l'Esprit du Mashiach. Alléluia. On va continuer, bien-aimé. Et il faut savoir une chose, la connaissance du Mashiach, bien-aimé, te conduit à vivre la vie de l'Esprit. Et quand tu vis la vie de l'Esprit, bien-aimé, on retrouve en toi le caractère divin. Selon Galates 5, à partir du verset 22, on va lire, bien-aimé. La Bible nous dit ceci. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi par l'Esprit. Bien-aimés, vous comprenez, la Bible confirme ce que je suis en train de vous enseigner aujourd'hui, bien-aimés. Quand le Seigneur dit, on reconnaîtra, on les reconnaîtra par leurs fruits. Celui qui marche selon l'Esprit de Dieu, on le reconnaît par ses fruits. Celui qui ne marche pas selon l'Esprit de Dieu, on le reconnaît aussi selon ses fruits. On va lire Galates 5, 19 à 21. Amen. Ça, ce sont les œuvres de la chair, le fruit de la chair. Les œuvres de la chair. C'est pour ceux qui pratiquent, qui sont dans la vie pratiquante, constante du péché. On va lire. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit, attention bien-aimés, ton salut, tu ne dois pas jouer avec ton salut. Tu ne dois pas jouer avec ton salut. Ton salut est très important parce que Christ a payé un prix inestimable à la croix pour ton âme. Donc tu ne dois pas laisser, bien-aimé, ta vie de pèlerin sur la terre, en ayant accepté l'évangile, à être comme ça, à continuer à vivre comme tu étais, ne pas accepter et ne pas te soumettre à la puissance de la parole de Dieu qui doit venir te transformer, qui doit venir faire en toi l'effet de renouvellement de l'intelligence, bien-aimée. Et il faut savoir que toutes ces choses-là, jalousie, bien-aimé, entre les frères et sœurs dans l'église, pour avoir la place à côté des serviteurs de Dieu, bien-aimé, hein? Tout ça là, ça ne vient pas de Dieu. Ce sont les œuvres de la chair. Parce que quand Dieu veut t'élever, tu n'as pas besoin d'aller voir le pasteur. Dieu parle au pasteur à l'avance. Dieu parle à l'homme de Dieu qui est là. Dieu parle à la servante de Dieu qui est là. Avant que toi tu ne viennes commencer à faire ton scénario. Alléluia. Et il faut savoir une chose, bien-aimé, c'est que celui qui est à la tête, qui est appelé au ministère, il a un esprit supérieur à toi. Amen. Ça veut dire que quand toi tu viens faire ta danse de fanfaron, lui sait que tu fais ta danse de fanfaron. Mais quelquefois la chair aussi prend le dessus. On va dans les actions et dans les comment on appelle ça, dans les décisions selon la chair. Mais en tant que serviteur de Dieu, celui qui nous a appelés va toujours, il va à un moment donné, même quand tu n'es pas conscient ou tu n'as pas fait attention à ta décision, tu as pris la décision à la chair, le Saint-Esprit un jour va te rappeler que ce que tu avais fait là, la décision que tu avais prise, c'était une décision selon la chair. Reviens selon ma pensée à moi. Alléluia. Et c'est ainsi que vous allez voir que ce genre de personnes, quand ils sont dans une position et qu'ils commettent quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu, le Saint-Esprit dit, là maintenant c'est moi qui vais diriger. Quand le pasteur, bien-aimé,
prend la décision sur ce genre de personnes, ils quittent l'église. Parce qu'ils n'acceptent pas d'être mis sous discipline. Ils n'acceptent pas qu'on leur dise « assieds-toi ». Amen. Parce que leur évolution dans l'église, leur rang dans l'église a été contournée. C'est tourné par un lavage de cerveau qu'ils ont fait. Amen. Pas des complots, des jalousies. On voit que ce genre de personnes, souvent même, ils abandonnent même l'église et s'en vont. Pourquoi? Pourquoi, bien-aimé? La honte. La honte. Faisons attention, bien-aimés. Faisons attention. Le Seigneur nous appelle à venir à lui et il nous appelle à crucifier la chair. Vous avez vu les œuvres de la chair, la magie, les inimités. Oh, il y a des gens qui sont dans l'église, qui sont encore dans les histoires du village, qui sont encore, quand ça ne va pas, ils ont des combats de leur âme. Ils ne supportent pas, bien aimé. Ils commencent encore à appeler les tantes, l'oncle, le grand-père. Essaye de me regarder un peu quelque chose là-bas, au pays. Essaye un peu de faire ça. Ou bien même ils sont dans la diaspora et ils vont toujours chez ces personnes qui sont encore connectées avec ces esprits-là. Il y en a dans l'église, bien aimé, qui fonctionnent comme ça. C'est la vérité. Ce sont des personnes qui ne sont pas régénérées. Et la Bible dit que la chair ne peut jamais plaire à Dieu. Celui qui marche selon la chair, il ne plaît pas à Dieu, bien-aimé. Voici ceci. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons selon l'esprit. Et ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien-aimé, si tu n'hérites pas le royaume de Dieu, l'héritage du royaume de Dieu se prépare sur la terre, par ton salut présent, bien-aimé. Parce que c'est dans ton salut présent que tu prépares le futur. C'est dans ton salut présent que tu prépares ton salut futur, bien-aimé. Que tu prépares ton salut futur. De quel côté tu vas te retrouver, bien-aimé? Aujourd'hui, tu te retrouves dans quelle position? Dans la position de celui ou de celle qui garde l'huile, ou dans la position de ceux qui n'ont même pas l'huile? Toi-même, quand tu regardes ta vie, tu examines ta vie selon Sophonie 2. Examinons-nous nous-mêmes. Quand toi, tu examines ta vie, tu examines, c'est-à-dire ton toi profond, bien-aimé. Tu vois que tu es dans quelle catégorie? Tu marches selon la chair ou tu marches selon l'esprit? Est-ce qu'en toi, on reconnaît le fruit de l'esprit? Est-ce qu'en toi, on reconnaît le fruit de l'esprit? Si on ne retrouve pas en toi, on ne reconnaît pas le fruit de l'esprit, bien aimé, attention. Va vers la repentance parce que l'ennemi est en train de te garder dans cette position pour que tu perdes la vie. Il t'emmène dans une perte certaine. Dans une perte certaine et te voile les yeux, te bouche les oreilles pour que tu n'entendes pas l'évangile. Que même quand tu entends l'évangile n'agit pas dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es encerclé. Refuse ça, bien-aimé. Refuse ça. Alléluia. Mais bien-aimé, l'espérance futuriste des élus est basée sur 6 piliers. Nous avons l'enlèvement, le tribunal de Yahushua, les couronnements bien-aimés, le festin de noces de l'agneau, le règne du millénium, la félicité éternelle. Alléluia. Alléluia. En prenant compte, mes bien-aimés, de ce qui a été dit sur la foi de Elohim, parce que c'est la foi de Elohim, bien-aimé, qui te gratifie de la délivrance, des liens ancestraux, qui te gratifie de la bénédiction, de la prospérité, de la victoire sur la domination, bien-aimé, par la foi ou par sa foi et sa croyance de Elohim, bien-aimé. Tout ce que tu recherches là, c'est par Christ, en Christ, que tu obtiens tout cela, pas en dehors de Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, seul tu dois comprendre quoi? Seule la foi d'Elohim te donne le salut par la prédication de la croix. Et c'est ça qui nous permet d'être en possession, bien-aimé, de tout ce que nous recherchons. Tout ce que nous désirons, c'est la foi d'Elohim. C'est la foi d'Elohim. C'est la foi d'Elohim, bien-aimé, qui a emmené Yahushua jusqu'à la croix de Golgotha. Yahushua a payé le prix à Elohim lui-même. Il s'est lui-même payé le prix. Alléluia. Voilà pourquoi aucun être humain n'était capable de payer le prix de racheter son frère. Les sacrificateurs bien-aimés, dans l'ancienne occurrence, dans l'ancienne loi bien-aimée, avaient prévu, tout était
était prévu, les sacrifices d'animaux. Voilà pourquoi la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ce n'est plus le sang des boucs, ce n'est plus le sang des taureaux, mais c'est le sang du Mashiach, le sang de l'agneau immolé. Bien-aimé, il s'est fait chair pour venir à la croix, bien-aimé, pour nous donner sa vie. Voilà pourquoi il nous dit dans Matthieu 6, recherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses nous seront données par la suite. Voilà pourquoi je vous dis, la foi de Elohim, bien-aimé, te donne de comprendre, d'aller, d'accepter la prédication de la croix, d'être délivré, d'être libéré des liens ancestraux bien-aimés, d'être libéré des ténèbres bien-aimés et d'avoir part à la bénédiction, de devenir co-héritier de Christ, héritier d'Elohim bien-aimé. C'est par la foi d'Elohim que toi, tu as la foi en Elohim et la foi en Mashiach. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Je t'invite encore à partager, bien-aimé. Et c'est par la foi d'Elohim, bien-aimé, que tu apprends à comprendre le langage de la foi. Je t'invite à repartir dans le YouTube, bien-aimé. Le YouTube de l'église, MEEC TV éclairé. Bien-aimé, tu vas écouter les enseignements de la croix. Ça, on va déjà à 2 mois où on enseigne spécialement sur la foi. On détaille la foi, bien-aimé. Tu vas écouter le langage de la foi. La prédication sur le langage de la foi. C'est par la foi d'Elohim que tu commences à développer le langage de la foi. Tu commences à comprendre comment la foi fonctionne, bien-aimé, afin que ta marche de pèlerin sur la terre soit agréable à Dieu. Car la Bible dit que sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Christ. Amen. Elohim, tu ne peux pas lui être agréable. Pourquoi? Parce que lui-même, il a dit, bien-aimé, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Et pour adorer le Père en esprit et en vérité, parce que lui-même est esprit, il faut que tu aies la foi. Alléluia. Alléluia. C'est en ayant la foi que tu apprends le langage de la foi. Marcher selon l'esprit, vivre selon l'esprit, voir dans l'invisible. Alléluia. Et cela t'apprend à marcher et à triompher pour toujours. Alléluia. Car le Seigneur nous dit, bien-aimés, dans le livre de Luc 18 au verset 27, car, mais il leur dit, ce qui est impossible pour les humains est possible pour Elohim. Bien-aimé, tu devrais comprendre que rien n'est impossible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Ce que tu trouves, tu vois d'impossible aux êtres humains, à Elohim, tout est possible. Alléluia. Tout est possible. Crois simplement. Amen. Crois simplement, bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu nous parler de ce thème. Amen. Pour que nous puissions comprendre sur quel chemin nous sommes et comprendre aussi ce que le Seigneur est en train de préparer pour nous. Et pour que nous puissions entrer véritablement dans cette préparation, pour ne pas rater l'enlèvement, bien-aimé, nous devons préparer notre départ maintenant. Amen. Pendant que nous sommes là, toi qui m'écoutes, bien-aimé, tu dois t'atteler, tu dois t'activer avec pugnacité pour travailler à ton salut, bien-aimé, afin d'être enlevé au son de la trompette. Alléluia. Et que si, au moment où la trompette sonnera, si tu n'es plus sur la terre, que tu sois dans le sein d'Abraham, dans la félicité, en train d'attendre le son de la trompette. Alléluia. Que tu sois dans le royaume des cieux, ici sur la terre, parce que le ciel est ouvert depuis la croix de Golgotha. Amen. Le ciel est ouvert, que tu vives le royaume des cieux. Le royaume des cieux est venu s'établir. C'est pour ça que le Seigneur disait, le royaume des cieux est parmi vous. Amen. Et le royaume des cieux est ouvert. Amen. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents, bien-aimés, ce ne sont pas ceux qui se bastonnent ou qui ont l'esprit de violence, non. Ce sont ceux qui prennent à cœur leur salut et qui travaillent activement pour leur salut. C'est ça les violents, qui s'emparent du royaume des cieux, qui décident de faire un demi-tour véritable, réel, qui passe par le cheminement de la repentance, de la nouvelle naissance, du baptême
bien-aimé, afin d'être régénéré, afin de mourir avec Christ et d'être ressuscité au sortir de l'eau, d'être renouvelé, bien-aimé, par le renouvellement de l'intelligence, par l'Esprit de Dieu, afin que la véritable conversion arrive et la nouvelle naissance prend vie en eux. Ainsi, ils vivent et commencent à développer le fruit de l'Esprit, bien-aimé. Et le fruit de l'Esprit qui se développe les emmène petit à petit dans la stature, la formation en eux du Mashiach. Et quand le Mashiach est formé en vous, vous êtes en train de marcher dans la forme de la stature parfaite du Mashiach. Alléluia. Et ainsi, Elohim vient placer sa vie divine en vous. Et en ce moment-là, vous bénéficiez de tout. Vous entrez dans votre année de relâchement, bien-aimé. Vous bénéficiez de tout. Tout ce qui vous a été volé, l'Éternel vous donne. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ça dans le camp de l'ennemi. Non. L'Éternel vous donne au centuple, au-delà de ce que vous aviez au départ. Amen. Au-delà, quelles que soient les étoiles qu'on vous a volées. Bien-aimé, quand tu viens dans la main de Jésus, alléluia, il restaure tout ce qu'il t'avait donné depuis le début. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller combattre pour aller prendre ça. Tu vas récupérer où? Nulle part, bien-aimé. C'est Dieu qui donne. Voilà pourquoi il dit, les années qu'on vous a volées, je vous les rends. Au-delà de ce que vous avez perdu, je vous rends plus que ce que vous aviez perdu. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite à réécouter ce message sur la page YouTube, à le partager afin que les âmes soient bénies, afin que le Seigneur lui-même te parle encore au travers de ce message. Parce que là maintenant, tu entends le message, mais quand tu vas réécouter encore, le Saint-Esprit va encore t'emmener dans des profondeurs pour que tu puisses comprendre. Il se révélera encore en toi. Alléluia. Afin que là où il y a le doute, là où il y a la peur, là où il y a l'incompréhension, que tu puisses comprendre, bien-aimé. Alléluia. Sois abondamment béni, bien-aimé. Sois abondamment béni. Mais bien-aimé, comme on vous avait dit, je passe aux annonces. Nous allons reprendre en présentiel à partir de dimanche prochain. Amen. Je vais vous donner l'adresse. Je vais vous donner l'adresse. Nous serons au niveau de Noisy-Champ, Mont-d'Est, au-dessus du centre commercial. Noisy-Champ, RERA, Mont-d'Est, au-dessus du centre commercial. Et bien aimé, si tu veux venir nous retrouver, il faudrait que tu nous envoies un message sur TikTok ou YouTube ou sur WhatsApp. Alléluia. Ou sur WhatsApp. L'adresse, bien aimé, c'est 410 place Louise Michel, 93 160 Noisy-le-Grand. Pour ceux qui sont en transport en commun, c'est le RERA, arrêt Noisy-le-Grand, Mont-d'Est. Et tu prends la sortie du centre commercial. Alléluia. Sortie du centre commercial, au deuxième niveau, deuxième étage, tu montes et tu sortiras à l'extérieur où il y a des bureaux bien-aimés. À ce moment-là, si tu veux venir, on te donnera le code. Tu nous envoies un message, tu nous appelles, bien-aimé, on te donnera les codes. Le numéro de téléphone, bien-aimé, c'est le 07 66 12 37 87. Je répète, 07 66 12 37 87. Je répète encore, 07 66 12 37 87. Appelle-nous, envoie-nous un message sur WhatsApp et nous te donnerons toutes les informations. Le culte commencera le dimanche à partir de 15h. Alléluia. À partir de 15h45, mes bien-aimés. 15h45. RERA, arrêt Noisy-le-Grand, Mont-d'Est. Amen. Noisy-le-Grand, Mont-d'Est, le 7 septembre. Alléluia. Le 7 septembre, on t'attend pour
célébrer l'Éternel en présentiel, bien-aimé. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vais élever la voix pour remettre le moment entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire pour ce temps. Sois glorifié, sois béni, sois salmodié encore. Merci pour ta parole, Seigneur mon Dieu, qui vient toucher nos cœurs. Merci pour ta parole qui vient transformer, changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Par la puissance de ton esprit, Papa, conduis nos cœurs, Seigneur Jésus. Convainc-nous de justice et de péché. Attire-nous encore à toi. Façonne-nous, Papa, par ta parole. Au moment où nous entendrons, Seigneur mon Dieu, ta parole, que la puissance, Seigneur mon Dieu, de ta parole agisse dans nos vies, agisse dans nos âmes, dans nos maisons, afin de nous restaurer, nous délivrer, nous régénérer, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te remettons la semaine de chaque âme, Seigneur mon Dieu. La semaine, Seigneur, nous te remettons la rentrée scolaire, Papa. Seigneur, conduis, Seigneur, les enfants qui reprendront les chemins de l'école, Père. Que ta main soit sur tous nos enfants, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Que Papa éternel, Dieu de gloire, tout, Seigneur, soit soumis sous ton autorité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez abondamment bénis, mes bien-aimés. Partagez encore et vous pouvez réécouter le message sur la page YouTube de l'Église MEEC TV éclairée. Abonnez-vous à notre page TikTok, la page Facebook MEEC et la page YouTube, bien-aimés. Comme ça, vous serez au courant des notifications. Et nous allons aussi placer encore l'adresse, bien-aimés, sur nos réseaux sociaux. Alléluia. Sois abondamment béni. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour un prochain épisode de chant de prière. Et le dimanche 7, on se donne rendez-vous à l'église dans la salle. Sois abondamment béni. Bonne semaine. Au nom de Jésus. Bye bye. Tu es venu, ô Seigneur, apporter la lumière dans le monde. Combien je veux t'adorer. Alléluia. Lumière du monde, comme un phare, brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Tu m'émerveilles et mon cœur veut t'adorer. Vivre ma vie près de toi. Je viens pour t'adorer.